Le thème ce matin, c'est la loi de la gratitude. Amen. Autrement dit, si tu veux, la loi d'être reconnaissant ou les actions de grâce. Amen. Autrement dit. Vous savez, on va dire non, on rend grâce à Dieu. Mon frère, il faut laisser ça d'abord. Suis seulement. Tu vas comprendre que tu ne rends pas grâce à Dieu. On va comprendre quelque chose ce matin. Parce que c'est une loi, c'est un principe. Ouvrons nos Bibles dans Éphésiens 5, verset 20. Je prie vraiment que le Saint-Esprit donne la révélation ce matin. Amen. Éphésiens 5, verset 20. La loi de la gratitude dans la vie. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul parle aux Éphésiens. Il dit aux Éphésiens, rendons grâce. Rendez grâce continuellement. Ce n'est pas de temps en temps, mon frère et soeur. Ce n'est pas les dimanches seulement. Permanemment, quotidiennement, régulièrement. On doit rendre grâce. On doit célébrer le Seigneur. Le chrétien ne doit pas vivre ni prier seulement sans rendre grâce à Dieu pour les bienfaits qu'il a reçus. Parce que rien ne dispose mieux à la prière que la reconnaissance du cœur. Tu dois rendre grâce à Dieu. Regardez, simplement, ton cœur bat. Tu dois rendre grâce à Dieu pour ça. Il y a des cœurs qui ne battent plus là. Tu dois rendre grâce à Dieu pour ton cerveau. Amen. Rendre grâce pour tes deux yeux qui voient. Certains ont mis des verres. Même les verres, il faut encore doubler. On dit moins 75, moins 150, ils ne voient même pas bien. Ils marchent en taponnant. Toi, tu marches clairement. Tu dois rendre grâce à Dieu. N'attends pas d'avoir des mots de Dieu. Non. Dis Seigneur, merci pour mes deux yeux. Tu as deux bras. Il y en a qui n'ont pas de bras. Il y en a qui n'ont pas de pieds. On a tout ça. Non, on regarde autre chose, ce qu'on n'a pas. On court à ça. Alors que ce que nous avons tellement de merveilles que Dieu nous a donné. Amen. Nous ne regardons pas ces choses-là. Nous devons rendre vraiment grâce à Dieu pour les choses que nous avons. Le beaucoup que nous avons là. Nous ne regardons pas ces choses-là. Et nous regardons simplement le manque. Le peu qui manque là. C'est ça seulement que nous regardons. Ah, moi, je n'ai pas ça. Moi, je n'ai pas ça. Lorsqu'il est encore célibataire, ah moi je suis encore marié, hein. Seigneur je veux me marier. Quand il se marie, Seigneur je veux un enfant. Je veux un enfant. Quand il a un enfant, Seigneur je veux un deuxième enfant. Seigneur je veux un troisième enfant. On ne finit pas de demander à Dieu. C'est pourquoi je crois que chaque premier dimanche, nous allons nous arrêter. Amen. Célébrer le Seigneur. Pour être reconnaissant pour tous ses bienfaits. Amen. J'ai voulu préparer le thème. Mais le Seigneur m'a conduit à faire autre chose. Il dit non, il faut rendre grâce. Depuis hier, je suis là, dans ma chambre en train de rendre grâce. Ce matin, j'étais prosterné carrément. Quand je regarde ma vie, je dis Seigneur, il y a des choses pas expliquer. Sinon que de rendre grâce simplement. La loi de la gratitude. Être reconnaissant à Dieu pour ses bienfaits. Reconnaître que Dieu est ma seule source de satisfaction, ma seule source de joie. Dieu seul. Dieu seul est ma seule source de satisfaction. Reconnaître que tout ce que je suis, tout ce que j'ai, ce que je peux faire vient de Dieu, qui est mon Père, de lui seul. Ce que j'ai, c'est lui. Ce n'est pas ma connaissance. Je suis béni méchamment, ce n'est pas mon travail, ce n'est pas mes diplômes, ce n'est pas ma position, c'est encore la grâce de Dieu. Parce qu'il y a des gens plus que les diplômes que j'ai, mais ils n'ont pas ce que j'ai. Ils sont élevés, mais ils n'ont pas ce que moi j'ai. Donc on doit rendre grâce. Parce que l'action de grâce, frères et sœurs, peut occasionner, compléter, ou encore accomplir révélation par rapport à quelque chose qui a commencé ou qui est en train de terminer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu te mets à rendre grâce à Dieu, quand tu rends grâce à Dieu, tu es en train de rendre grâce à Dieu. Il y a une révélation qui a commencé dans ta vie, elle court à son accomplissement.
où il y a quelque chose qui se complète, il y a quelque chose qui s'accomplit dans ta vie. Et bien, vous voyez, il y a des choses qui sont gagnées, qui sont saisies, qui sont possédées par l'action de grâce, pas par la prière. La prière ne donne pas ça. Tu as beau prier et gêner, tu n'auras pas. Mais quand on rend grâce, la porte s'ouvre. Amen. Amen. Et la Bible nous dit une chose, que, sachant que dans les derniers temps, dans 2 Timothée 3, verset 2, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Et nous sommes déjà dans... Paul parlait des derniers temps en son temps. Aujourd'hui, on ne dira plus que ça va venir. Ça y est, nous sommes déjà dedans. Regardez comment les gens courent vers l'argent. Si on courait comme ça vers Dieu, il y a longtemps, on est prêt à quitter Brooklyn, traverser toute la ville de New York, aller à Queens pour chercher l'argent. Et quand on parle de l'église, là où c'est loin. Et c'est ce Dieu qui dit c'est loin. Et maintenant tu as des problèmes. Tu veux que ce Dieu représente. Il y a un problème quelque part qu'on n'a pas compris. 2 Timothée 3, verset 2. C'est quoi? Il parle de quoi ici? C'est un petit mot avec des grandes conséquences qu'on appelle l'ingratitude. C'est un virus mortel. Quand ça te saisit, ça te ronge, ça te détruit. Même le monde est quelqu'un qui est ingrat. N'en parlons pas en Christ. L'ingratitude. Il y a des chrétiens ingrats. Il y a des pasteurs ingrats. Il y a des hommes ingrats. Il y a des femmes ingrates. Ils ne sont pas reconnaissants. Attrapez. Ils ne sont pas reconnaissants. Parce que l'ingratitude, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est un vieux mot. C'est un vieux virus, ce n'est pas un nouveau virus. Ça y est depuis longtemps. Paul parlait de ça. Au temps de Paul, ça existait déjà. Et ça y est, c'est ce qui est présent. Où beaucoup vivent centrés sur eux-mêmes, sur leurs besoins personnels, leurs propres conforts. Ils regardent à ça, pas autre chose. Voyez-vous? Et c'est ça qui est, c'est vraiment dangereux. Et l'ingratitude. Et la définition encore de l'ingratitude, c'est quoi? Elle est faite, l'ingratitude est le fait de ne pas avoir de reconnaissance pour des bienfaits reçus. Le fait de ne pas avoir de reconnaissance pour les bienfaits. Beaucoup d'entre nous, on parle français. On parle même anglais. Certains même ajoutent autre chose. L'excellent Bonny parlait, quand on intercédait, il parlait de primaire. On a fait pas mal de choses, on a appris à l'école des choses. Et c'est un enseignant qui nous a enseigné. Est-ce qu'on sait où ils sont aujourd'hui? On les cherche même plus. Parce que pourquoi? On se dit, bon, dans tous les cas, je ne suis plus au primaire, hein, il m'a enseigné, on l'a payé pour ça. On n'a pas été reconnaissant. On les recherche même plus. Alors que nous sommes dans la même ville qu'eux. Quand on les voit même, on ne les salue même pas. Alors qu'elle a payé le prix, c'est grâce à elle que tu parles français ou tu parles anglais. Et si on n'est pas reconnaissant aujourd'hui, on est en train de semer une semence dangereuse. Jésus a dit que dans la fin des temps, les gens seront quoi? Donc, à la fin des temps, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. La gratitude, ça n'existera plus. Parce que les gens sont en train de l'avidité, de s'accaparer des choses, du matériel, de l'argent, du confort, oubliant Dieu, oubliant les frères et les sœurs, oubliant l'œuvre de Dieu. Ils sont prêts à payer le prix pour s'accaparer d'autres choses, sauf l'essentiel. Parce que l'ingratitude encore c'est quoi? C'est un composé d'égoïsme et d'orgueil. C'est un composé d'égoïsme, c'est un mélange hétérogène d'égoïsme et d'orgueil. L'ingratitude.
La gratitude attire toujours à elle l'abondance. Quand on vit dans la gratitude, on est dans l'abondance. Il y a un petit mot qui fait des miracles. Un petit mot de 5 lettres qui fait des miracles. Mais on n'aime pas, on l'emploie de temps en temps. Quand ça nous voilà, quand ça nous dit rien. Hein? Quand ça nous prend, merci. Voilà. Un petit mot de 5 lettres. M-E-R-C-I. Merci. Petit mot qui fait des miracles. Écoutez, tu quittes Manhattan. Le taximètre te prend. Tu vas payer. Taxi compteur, taxi quoi, on s'en fout. C'est un taxi. Il t'amène au Tunis. Et tu regardes déjà le prix, là tu es fâché. Mais il t'amène en entier. C'est ça aussi. Sois reconnaissant. Pas d'abord l'argent. Dis à l'homme là ou à la femme là, merci d'abord. Thank you. My God bless you. Amen. Dis-lui merci. Parce qu'il peut te prendre là, tomber dans quel niveau là. Dernière fois vous avez vu non? Camion qui est tombé sur la voie là, ça a bloqué la voie non? Pourquoi? Et si c'était ton taxi qui passait par là? Nous on voit déjà l'argent qu'on va donner. On nous oublie que le gars m'a pris en entier, il m'a atterri, il m'a amené en entier. Merci mon ami. Tu as fait un bon travail. Je suis allé à un restaurant, j'ai mangé. Le repas était délicieux. Dis à la femme là merci. Ça va être notre façon de vivre. Merci. Ça ne manque pas dans ma bouche. Tu arrives à la maison, elle te sert du spaghetti au dindon. Quand tu as mangé, chérie, merci. Désormais, là, elle met des gars dedans. Ah! Et puis, elle donne avec un sourire spécial. Sourire qui nettoie les choses. Amen. Et ça prépare déjà la nuit, quoi. La nuit, la fête, la nuit. Merci. Petit mot là. Ça fait des miracles. Alléluia. Une fois que j'étais à l'université, j'avais faim. Je suis allé au kiosque, je suis assis, et une dame m'a servi. Elle m'a servi d'une manière copieusement. Avec un talent particulier. Servi le thé, mettre de la menthe, mettre du citron, voyez, pousser un peu devant moi le bol de sucre. Avec un sourire. Mon ami, j'étais déjà au parfum. J'avais faim, j'ai mangé. Je vais payer, je l'ai appelé. Elle dit non, que tu donnes. Il dit non, madame, je ne donne pas à quelqu'un. Il faut venir vous-même. Elle dit, oui, venez. Elle est arrivée, il dit, madame, merci beaucoup. Je dis, oh. Que mais non, il dit, je vais payer. Mais d'abord, merci. Amen. Ton sandwich, délicieux. Ton thé, magnifique. Vous-même là, parfait. Amen. Elle s'arrête, elle parle l'amour, elle demande aux gens, est-ce qu'il y a encore quelqu'un comme ça au Ouagadougou ici? Il y a encore des gens ici comme ça, qui sont reconnaissants. Alors qu'habituellement, quand on va acheter, on paye, on mange, on s'en fout, on ne parle pas, on pousse l'argent, puis on l'a aussi à la mine. Vous voyez la monnaie? Moi, la monnaie. C'est pas comme ça. La reconnaissance. La reconnaissance. Il y a des motifs qui doivent nous pousser à s'exprimer, à exprimer la reconnaissance permanemment dans notre vie. Chacun de nous ici. Hier, je parlais avec une soeur, elle me disait quand elle quitte le service, elle vient, elle voit des gens, les sans domicile, qui dorment sur les voies, dans les arrêts de bus, ils n'ont pas de toit, ils n'ont pas de maison. Alors que nous, on a une maison pour dormir, on paye ça par mois, on ne rend pas grâce à Dieu tout ça. On croit parce que, oh Seigneur, fais-nous grâce. On croit qu'on a un salaire. On a un salaire, on a les dollars en fin du mois, donc on va payer, voilà 750 $, voilà, et 1500 $. On a toujours ça quoi. Donc on croit que c'est ça. Tu arrives à manger à ta faim, manger le matin, manger à midi, manger le soir. Même après tout ça là, il y a des petites choses qu'on grignote un peu. Tout ça on met, on n'a pas grâce. On croit que c'est un droit. Dieu dit à Israël, vous serez bénis. N'oublie pas que c'est moi qui ai la source. C'est pas ta force, c'est pas ta capacité. Écoute mon frère, ma soeur, Dieu va t'élever. Dieu va faire une grâce dans ta vie. N'oublie pas que c'est pas toi. N'oublie pas
que ce n'est pas toi, c'est personne, c'est ton Dieu. Et chaque pas que tu mets, n'oublie pas sa grâce. Amen. Nous avons de l'eau et de l'électricité. Chacun sait d'où il est venu. Courant se coupe au hasard là-bas. Courant, toute la journée, pas courant. Et à la fin, on doit payer facture. Tu es là et le courant se coupe jamais. Tu ne rends pas grâce. Tu dis, aux États-Unis, hein, comment le courant est là. Et mon réveil rend grâce. Rends grâce. Tu as des vêtements, tu changes les vêtements, tu changes. Tu as tellement de jupe droite, jupe gauche, jupe droite, jupe trapèze, jupe rectangle, jupe carré. Tu as tout ça, mais tu t'arrêtes pas pour dire Seigneur, merci. Encore tu te demandes, Seigneur, j'ai pas ça, Seigneur, moi j'ai pas ça. Seigneur, depuis le temps de demander ça. Alors que Dieu t'a déjà donné des choses, tu ne t'arrêtes pas pour le remercier. Et tu fais des choses encore. Même nous humains là, on ne sera pas d'accord. On ne sera pas d'accord? Non. Chaque fois que tu donnes des choses, tu ne t'arrêtes pas pour me remercier. Comme ce pasteur là. Vous voyez, le missionnaire l'appelle, il donne une chemise. Il prend la chemise puis il va. Le missionnaire dit, hé pasteur, viens, donne ma chemise. Voilà. Il donne, il faut aller. Il est parti. Le missionnaire l'appelle, pasteur, il dit, viens là. Tiens la chemise. Il tient. Il tourne encore, il ne dit pas merci. Il dit, hé pasteur, donne ma chemise. 4 fois. Avant qu'il dise merci. Un pasteur malheureux. On ne dit pas merci. Seigneur, merci. Merci pour l'hôtel. Merci pour une église magnifique. Merci pour les frères et sœurs. On doit dire merci. Merci permanemment. On n'apprécie pas ce qu'on a déjà. Non, ce qu'on n'a pas là, qu'on cherche. Et nos yeux, notre cœur est agrippé à des choses qu'on n'a pas. Le peu qu'on n'a pas là. Alors que le beaucoup là, on ne rend pas grâce. On ne rend pas grâce. Regardez la facilité que nous avons ici. Au pays, on lavait les habits, on se courbait pour laver les habits. Ici, là, on met dans une machine pour que tu es assis. La machine travaille pour toi. Tu ne dis pas merci. Encore ça, c'est ton argent que tu mets là-bas. Frère, ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas. Combien de gens prient pour venir aux États-Unis ne sont pas encore venus? Toi, quelque part, tu n'as même pas prié. Tu t'es réveillé aux États-Unis. Tu t'es réveillé ici. Tu t'es demandé comment ça s'est passé. Et tu penses que non, c'est parce qu'il y a eu ça. Tu oublies que c'est l'Éternel qui avait déjà programmé ça. Alléluia. Tu oublies ça. Les appareils que nous avons, on a tellement d'appareils. Les moyens de déplacement. C'est tellement de véhicules. On prend le taxi, on prend le train, tout ça. On doit dire Seigneur, magnifique, oh tu es bon. Amen. Tu es bon Seigneur, merci, 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 merci. Écoutez, regardez. Un vieux était assis devant sa porte, vers 16 heures. Il était perdu dans ses pensées, les yeux fermés. Il mettait sur son sort. Il ouvre les yeux, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un lion. Parce qu'il est à la porte de la ville, du village. Il voit un lion qui est en train de déambuler vers lui, avec des yeux rouges. Le vieux, il a essayé de se lever en main, il n'a pas pu se lever. Il a regardé, il a compris que le lion a un problème. Le lion boitait d'une patte. Et le lion venait vers lui. Arrivé à son niveau, le lion soulève sa patte et le tend vers le vieux là. Il regarde, une grosse épine avait transpercé. Et la patte avait gonflé. Le vieux regarde, le lion a un problème. Qu'est-ce qu'il a fait? Il se lève, il rentre dans sa chambre, il sort une poudre noire, il arrache l'épine là, il met la poudre là. Le lion a remué sa queue, il est parti. Le soir, le matin, quand le vieux s'est levé à 6 heures, il y avait une biche qu'il a tuée pour être reconnaissant. Un lion qui est reconnaissant, toi qui n'es pas reconnaissant. Il y a un problème. Tu es malade. Tu es malade. Un lion, un animal qui est reconnaissant à celui qui l'a aidé. Nous, on n'est pas reconnaissant. Combien de gens t'ont aidé? Tu les as oubliés aujourd'hui?
On se donne des raisons inutiles. Non, parce qu'il a fait ça, il m'a découvert. Mais mon frère, ça ne tient pas. Quelqu'un t'a aidé une fois. Ne l'oublie jamais. Sinon, l'ingratitude va te rattraper. Il va te ronger. Il y a un jeune au pays. Il a fait sa formation. Il a eu un concours professionnel. Il a fait la formation. Et dans la formation, il devait trouver une soutenance dans un service. Il allait demander à faire son soutenance là-bas. Il a fait le travail. Quand c'est fini, il est retourné pour remercier. Il est retourné au service là. Pour remercier le patron qui a perdu. Le patron dit non, c'est pas moi. C'est le ministre qui a ordonné, qui a accepté que tu viennes ici. Il dit donc, viens, on va aller voir le ministre pour le remercier. Ils sont allés pour voir le ministre. Il dit, ça tombe bien. Nous voulons un homme comme toi. Alléluia. Pour travailler ici. Parce qu'on n'a pas quelqu'un ici. Alors que ce n'est pas le même service. Ce n'est pas le même service. Ce n'est pas le même ministère en fait. Ce n'est pas le même ministère. Il faut le déployer d'un ministère à un autre ministère. Sur place, il a écrit. Introduit. Demandez à l'autre ministre là de libérer ce jeune homme là. Il allait seulement être reconnaissant. Il a changé de ministère. Et il devait retourner en province. Aller où les moustiques gros, vous allez les piquer là-bas. Maintenant, il reste en ville où il y a climatiseur. Il a un bureau et il gère 27 provinces. Amen. C'est lui seul qui va, qui revient, qui est assis. L'action de grâce ouvre les portes. Amen. L'action de grâce, être reconnaissant, ouvre les portes. L'ingratitude ferme des portes, t'arrache même des portes. T'arrache tout, la clé, tout est parti, tu n'as plus rien. Regardez Joab. Ce voyou-là. Un escroc avec des crocs. Un bon arrière, un laissé pour compte. Ils ont fui la ville. Des endettés chroniques ont fui la ville. Ils étaient environ 400. David les a récupérés. Avec son onction, il les a transformés, il les a métamorphosés. Ils sont devenus des vaillants héros de David. Alléluia. Jean faisait partie. Et il a nommé le général. Il a élevé un voyou qui devient général. Je vous en prie, frère. Un voyou qui devient général. À un moment donné, il méprisait les lois de David. Jusqu'à ce qu'il a trahi David. Lisez les textes de les rois. Il est mort misérablement. David dit ça. Il dit non, 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 jamais. Non, 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 il y a quoi? Pas question. Pas question ici, hein. Ça devient il devient une familiarité entre eux, c'est foutu pour lui. Il est mort comme un incirconcis. Un bon arrière. Pourquoi? L'ingratitude. Il a oublié son passé. Il a oublié que c'est dans la caverne d'Adoulam que David les a formés. David a déployé la grâce qu'il avait là. Il a mis en eux. Il est devenu quelqu'un. C'est grâce à quelqu'un que tu es devenu quelqu'un. Et on oublie ce quelqu'un-là. Et on cherche même à le noyer. C'est comme ça dans la vie. Mais nous, notre monde est différent. Nous, on doit être différents. Frère, regardez Gédéon. Gédéon le voit dans Juge 6. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Juge 6, verset 16. Juge 6, verset 16. Il dit, l'Éternel dit, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si je trouvais grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Gédéon me parlait avec quelqu'un, il ne savait pas que c'est Dieu qui était là. Il parlait avec un homme sous un arbre, ils discutent ensemble, il ne savait pas que c'est Dieu qui était là. Mais il va poser un acte et la révélation va venir. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je vienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Je resterai là. Dieu a arrêté son programme pour attendre Gédéon, qui doit courir, aller en ville, aller à la maison
attraper un chevreau. Pour attraper un chevreau, c'est pas une mince affaire. Il doit courir dans le quartier là, courir les enfants là, attraper. On va attraper le cerveau là, tuer, dépêcher, ramener. Dieu a attendu, Dieu a arrêté son programme. Si l'action de Dieu n'est pas importante, Dieu a tout suspendu. Non, je t'attendrai. Tu fais 2 jours, je suis là. Tu fais 3 jours, 1 semaine, je suis là, je t'attends. Va et reviens. Je ne bouge pas. Si ce n'est pas important. Jusqu'à ce que je revienne, jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon rentra, préparait un chevreau et fit avec un effort de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Les fit apporter sous les térébintes et les planta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur le rocher et répand le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors, il s'éleva du rocher un feu, consumant la chair et les pains sans levain, et l'ange d'Éternel disparut à ses yeux. Verset 22, Gédéon, voyant que c'était l'ange d'Éternel, il dit, malheur à moi, Seigneur, l'Éternel, car j'ai vu l'ange d'Éternel face à face. L'Éternel dit, sois en paix. Voilà un homme qui était troublé. Il rend grâce à Dieu, le trouble s'en va. Il n'a pas prié. Il n'a pas gêné. Alors que les chrétiens, c'est le fort des jeunes. Jeunes d'Esther, jeunes de quoi. Ils font toutes sortes de jeunes. Rien quand vous les voyez, c'est des misérables. Ils oublient le fondement des choses, l'œuvre achevée de Christ. Tout le temps dans jeune, 40. Mon frère, tu vois où est ça? Israël a gêné son 10 ans. Ça n'a rien donné. Lis dans Zacharie. Son 10 ans de jeûne, rien. Donc, ce n'est pas tes 40 jours de jeûne. Ce n'est pas tes 40 jours de jeûne. Ce n'est pas tes 40 jours de jeûne, mon frère. Gédéon bâtit là un hôtel à l'Éternel et lui donna pour l'homme l'Éternel Père, qui existe encore aujourd'hui à Orpha, qui appartient à la famille d'Abiézer. Il n'avait pas la paix. Et la paix est là maintenant. Il peut maintenant servir Dieu. Par quoi? Une action de grâce. Une action de grâce. Si ce n'était pas important, il n'allait pas rester là. Et il ne savait même pas que c'était Dieu qui était là. Pour lui, c'est un homme qui lui parlait. Il a fait l'action de grâce pour que la révélation vienne. L'action de grâce. La gratitude. Être reconnaissant. Fait des miracles permanemment. Fait des miracles permanemment. Lisons un dernier texte. Dans Luc 17. Nous allons voir quelque chose. Et depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Voici le problème. Dans une église, il y avait le pasteur qui devrait prier pour des gens. Et Dieu lui a dit, envoie 2 paniers et demande aux gens d'envoyer des sujets de prière et des actions de grâce. En quelques temps seulement, le panier d'actions, le sujet de prière s'est rempli. On a appuyé. Que c'est pas encore fini, ça vient. Des sujets rouges, des sujets noirs, des sujets bleus, tout est venu. Mais on regarde le panier d'action de grâce là, c'est quelques sujets seulement. Regardez tes prières, tu demandes plus que tu rends grâce. Alors que si on avait compris la vie chrétienne là, on ne devait pas demander encore quelque chose. On passe toute la vie à rendre grâce. Toute la vie à célébrer le Seigneur. Toute la vie à être reconnaissant. Ce matin, j'étais là en train de rendre grâce. J'étais assis, il dit non Seigneur, je ne peux pas m'asseoir. Je suis prosterné, il dit il faut que je carrément à terre parce que ce que tu as fait, c'est trop fort. C'est propre. Quand je regarde, depuis le sein maternel, la veillée, combien de grossesses ont coulé? Nous on est nés. Et beaucoup d'enfants qui sont nés sont morts à l'âge de 1 à 2 ans. On a survécu à la peste, méningite, à toutes ces maladies bizarres. On a survécu à les saletés de l'école. On mangeait bizarrement, on n'avait même pas les mains à l'école. On a survécu à tout ça. Aux accidents, à soi-disant, tous ces trucs bizarres là. Primaire, on a traversé. Secondaire, on a traversé. On a grandi. Jusqu'à ce que certains sont mariés. Quand je regarde ce parcours, je dis à Dieu, si toi tu ne m'avais pas sauvé,
tu n'existais plus. C'est pas possible. Parce que tu n'es pas conseil de quelqu'un qui pouvait me donner une chose. Il a fallu Dieu lui-même. Tu t'es assis, j'ai vu que m'asseoir là, c'est pas ça, il faut descendre carrément. Pour être reconnaissant. Et non seulement ça, Dieu me donne femme. Gratuitement. Amen. Je n'ai pas fait un concours pour avoir femme. Je n'ai pas fait un concours. Ni test, rien. Femme est venue, enfant est venu. Amen. Grâce. Et je suis là. Amen. Encore grâce. Amen. Et on ne peut pas rendre grâce à Dieu. On croit que non. Bon, tu sais, en fait, tu comprends, hein? On a fait. Tu as fait quoi? Toi, tu peux faire quoi? Si lui n'a pas fait, toi, tu peux faire quoi? Luc 17:11. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vers à sa rencontre, se tenant à distance. Ça s'arrête là un peu. On va aller étape par étape. Regardez ça. Jésus rentra où? À Jérusalem. Il passait entre Samarie et Galilée. Et comme il entrait dans un village, 10 lépreux vers à sa rencontre. 10 lépreux. Ils l'ont vu passer. Ils ont commencé à crier. Se tenant à distance. Pourquoi? À cause de la loi de Moïse. Ils ne peuvent pas s'approcher de Jésus. Aucun lépreux. Soit il a une cloche, ou quand quelqu'un vient lui, il crie impur, impur, impur. Et les gens changent de route. Parce que s'il s'approche, toi tu deviens impur. Donc, ils sont là dans la misère comme ça. Ils ne doivent pas s'approcher des gens. Parce que la lèpre était symbole de l'impureté, du péché. C'était bizarre. C'était vraiment horrible. Et ils devaient vivre comme ça. Donc, les 10 là sont arrêtés à distance pour crier à Jésus. Oh Jésus, fils de David. Quelle humiliation, quelle honte, quelle misérabilité. Ils ne peuvent pas s'approcher à cause de la loi de Moïse. Verset 13. Ils élevaient la voix et dirent, Jésus, maître, aie pitié de nous. Oui, c'est ça. Donc on a crié, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. On souffre. On est misérable ici. Personne ne nous regarde. Une fois à l'église, on a organisé un truc, un jeûne de compassion. Et ce jour-là, on a appelé dans le quartier les veuves, les orphelins, les vieilles, abandonnées, rejetées, méprisées. On a dit qu'elles sont des sorcières, elles sont des ceux-là. On les a rassemblées dans la cour de l'église. On a préparé un repas, prêché la parole de Dieu, chanté, loué le Seigneur. Il dit, il n'y a pas de cuillère. Pas de cuillère. On lave les mains avec les mamas là pour manger. Ah, c'était compliqué. Personne ne pouvait manger. Toutes pleuraient. Toutes les mamans pleuraient. Elles se disaient, mais elles sont qui pour que nous mangions avec elles? Elles sont qui? Elles ont été rejetées par leurs propres enfants, par leurs parents, par leur famille. Vous nous recevez. Il dit, maman, c'est oui. Elle ne peut pas manger. Elle, elle pleure. Les larmes coulent sur moi. Parce qu'on dit qu'elles sont sorcières. La vieille souffre et à la fin on dit qu'elle est sorcière. Vous savez pas que la fin amène des visions bizarres. Et pitié de nous. Jésus, la Bible dit que le malheureux crie, l'Éternel l'entend et le sauve de tous sa détresse. Psaume 34, verset 6. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Ils ont crié. Ils ont crié à Dieu. Dès qu'il est vu, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Quoi? Allez vous montrer au sacrificateur. Pour dire quoi là-bas? Quand on est guéri, on dit oui. Alors que... il faut aller seulement. C'est là la foi. Les 10 n'ont pas discuté. Nous aujourd'hui on est trop discuté avec Dieu. Dieu lui fait ça, dit ah Dieu tu vois, bon c'est-à-dire, bon puisque tu vois non, et on veut faire des commentaires composés. Ce qu'on appelle à l'école, on veut faire ça avec Dieu. On veut philosopher avec Dieu. Ça ne marche pas.
La foi, il n'y a pas de philosophie dedans. Dieu t'a parlé. Quand Dieu te parle, on ne prie plus, on agit. Dieu t'a parlé, non. Il ne faut pas aller voir quelqu'un, il faut agir. Dieu t'a dit d'envoyer 10 000 $ à l'église. Et tu ne veux pas voir le pasteur pour demander si on va envoyer. Ne veux pas me créer de problème ici. Donne tes 10 000 $. Et puis Dieu te propulse méchamment. Venez embêter quelqu'un. Amen. Tu veux créer des problèmes à quelqu'un. Non, il veut que quelqu'un dise non. Est-ce que c'est Dieu qui. Voilà, c'est ça même. Dieu t'a parlé. Il t'a parlé. Tu sais que c'est lui. Tu sais que c'est lui qui t'a parlé. Viens donner l'argent. Et puis tu es tranquille. Il dit allez-y. Il n'a pas prié pour eux, il n'a rien dit. Il n'a pas dit soyez guéris, soyez bénis, soyez restaurés. Il dit allez-y vous montrer au sacrificateur. On ne peut pas aller chez le sacrificateur si on n'est pas guéri. Ils ont pris la route. C'est-à-dire avec Dieu quoi. Il faut être bête. Excusez-moi du mot. Amen. Si tu veux raisonner avec Dieu, ça ne marche pas. Si tu veux faire des calculs, ça ne marche pas. Tu veux mettre ce que tu as appris à l'école là, ça ne fonctionne pas avec Dieu. La foi et la raison là, ça ne marche pas ensemble. Ça ne marche pas. On ne discute pas, on agit. Amen. On ne t'a pas dit de raisonner. Ils ont dit bon, ok, les gars, allons-y. Ils ont commencé à marcher, à se cogner entre eux là. Et puis subitement, ils ont constaté que mais et toi, tous les 10. Subitement, ils sont guéris. Mais c'est pas fini. On dit, pendant qu'ils allaient qu'ils fuient guéris. Verset 15. L'un d'eux se voyait guéri. L'un d'eux seulement. Sur les 10. Quand les 9 sont guéris, le projet va commencer. Il y a longtemps, on voulait ça. Non, mais dis, comment? Il me manque la veste et puis la cravate rouge. Comment? Je m'attendais à ça. Depuis là, je ne peux même pas mettre cravate. Mes mains sont comme ça. Comment? Il y a longtemps, c'est ça. Au lieu de retourner voir celui qui a fait ça. Non, hey, les gars, on n'a pas de temps. Le programme a changé. Le programme a changé. L'un d'eux se voyait guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il a fait demi-tour. Tu vois où? Mais celui qui l'a guéri, mon frère, mais il a dit de partir. On n'a qu'à partir. Toi, tu vas aller faire quoi là-bas encore? Voilà que j'ai dit créer le problème. Il faut qu'il ait ici, oui. Hein? C'est comme ça, mon frère. Quand tu te démarques de la foule, on va commencer à te critiquer. Quand tu te démarques de la foule, mon ami, les gens commencent à te critiquer. On était à Bobo pour une semaine de victoire. On était à Bobo. Et puis bon, on logeait à l'hôtel de Wifama. Là, on mangeait avec une dame, les 2 dames qui nous préparaient à manger. Quand on mangeait fini, je partais chaque fois devant les dames là pour les remercier. Pour dire vraiment merci pour le repas. Merci pour le repas. Et puis un jour, le dernier jour, elles ont envoyé du Oshata. On a mangé, on a bu, tout. Il restait une grosse bouteille, un bidon de Oshata. Les gens ont demandé, elle a refusé. Ils ont dit jamais, donne à personne. Moi je suis arrivé, je n'ai même pas demandé. Il dit, passez-moi l'eau. Ça c'est pour vous. Ils ont dit, mais c'est-à-dire. Et puis j'ai constaté, quand on me sert là, il y a des morceaux spéciaux. Que personne n'a le droit légal et juridique pour posséder ce morceau-là. Ça glissait dans mon plat par action de grâce. Moi, je le récupérais, je rendais grâce à Dieu. Je célébrais le Seigneur avec ça. Non, j'ai enseigné ça à plusieurs personnes. Ma soeur était là, à l'université des jeunes, au pays. Vous voyez les jeunes, non? Plus de 2000 jeunes, il faut s'allier manger. Elles n'ont jamais allié, elles ne s'alliaient jamais, mais elles mangeaient quand même. Elles vont vers les mamans là. Ils disent, maman, maman, ta chaîne est jolie, hein? Maman, tu es belle, tu es brillante. Maman là est enjaillée, chère seulement. Elle rend grâce, elle lave les assiettes pour elles, elles font tout. Mais qui lave les plats pour elles? Personne. C'est une loi. C'est un principe. L'un de se voyant guéri, il revient vers Jésus. Au commencement, avec la lèpre là, c'est à distance qu'ils ont crié. Cette fois-ci, il s'approche de Jésus. L'action de grâce l'a mené jusqu'à Jésus. L'action de grâce.
l'a mené jusqu'à Jésus. Verset 16. Il tomba sur sa face au pied de Jésus. C'est au pied même de Jésus. Hein? Alors qu'avant c'était à distance. Il s'est prosterné, prosconou, s'est prosterné. Pour dire quoi? Pour dire qu'il n'est que poussière, pour adorer. Une attitude. Il s'est prosterné devant son marchepied, à ses pieds. Un acte de révérence et de soumission pour dire Seigneur, je suis rien devant toi. Je suis rien. Je suis que poussière. Parce que j'ai tout perdu. La lèpre m'a tout pris. A enlevé ma dignité. A enlevé mon honneur. Ma famille m'a quitté. Mes projets sont partis. Tout est fini, Seigneur. Je suis rien. Je suis que poussière devant toi. Et Jésus va parler. Il va parler. Il va parler. Il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Même pas un juif. Un Samaritain, un étranger. Un étranger sur 10, 9 ont fendu les airs. Jésus prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Il dit oui. Et les 9 autres, où sont-ils? Mais il me doit quelque chose là. Il me doit un remerciement. Où sont-ils? Jésus, ils sont à 3 km maintenant. Hein. Ah, ils ont révélé le vieux projet là. Tiens, comment? Ils ont révélé ça. Ne s'est trouvé que cet étranger pour revenir donner gloire à Dieu. C'est ça. Cela veut dire quoi? Rendre grâce à Dieu, c'est donner gloire à Dieu. Amen. Rendre grâce à Dieu, c'est donner gloire à Dieu, c'est honorer Dieu. Donc, ne pas rendre grâce à Dieu, c'est le fait de l'honorer. Nous voulons attendre des grandes choses avant de remercier le Seigneur. Il y a petites choses. Rendre grâce. Le groupe musical a chanté, tu as été béni. À la fin du culte, salut, il a dit les merci. C'est pas un droit, c'est une grâce. Hein? Ouais. Qui a été béni par leur chant. Il faut semer une semence d'action de grâce. Dis-les merci. Ah frère, soeur, vraiment ton chant m'a fait du bien. Oui, quelqu'un a conduit l'intercession. Vraiment ça t'a fait du bien. Il faut remercier. Il faut remercier. Madame Da a amené du riz gras avec beaucoup d'obstacles dedans. Tu es capable de relever les obstacles. Il faut remercier Dieu. Amen. Parce que beaucoup peuvent voir les obstacles, ils n'ont pas de dents pour enlever ça. Il faut vraiment manger les riz, laisser les choses. Il faut remercier. C'est pas un droit, frère. C'est pas un droit. C'est pas un droit. C'est une grâce. Amen. Puis, verset 19, il lui dit, Jésus va parler. Il dit quoi? Lève-toi. Alléluia. Amen. Lève-toi. C'était pas naturel. Non, c'était pas naturel. Lève-toi, c'était pas naturel. Sors de ta situation. Amen. L'action de grâce sort les gens de leur situation. Amen. Sors de ta honte. Amen. Sors de ta misère. Sors de l'ombre. Sors de l'ordinaire. Rentre dans l'extraordinaire. Amen. Sors de ta misère, de ton humiliation, de ta honte et de ta malédiction. Lève-toi. Lève-toi de ça. Tu avais dit que tu n'es rien. Ok, sors de ça maintenant. Amen. Moi, je te rends quelqu'un. Je te fais devenir quelqu'un. Je te fais devenir quelqu'un. Il lui dit encore. Il dit, va, ta foi t'a sauvé. Il a été guéri. Les 9 ont été guéris. Mais ils ne sont pas sauvés. Sauver, ça veut dire quoi ici? Ce n'est pas salut de l'âme. Non, sozo. Ça, c'est le salut de l'homme. Tout le compartiment de la vie de l'homme. C'est un salut général. Va, ta foi t'a sauvé. Ça veut dire quoi? Il avait tout perdu. Un commerçant, il a tout perdu. Un homme d'affaires, il a tout perdu. Il avait ceci, cela, il a tout perdu. Il avait des maisons, il a tout vendu. Pour se soigner, il n'a pas été guéri. Il vient dans l'humiliation, dans la honte. Et comme il devait à la banque a tout pris. Ils n'ont plus rien. Il n'a plus rien. Il dit, sors de ça.
sort. C'est ça qu'on appelle la réinsertion sociale. L'action de grâce. La réinsertion sociale. Il est guéri et restauré. Il a retrouvé sa famille, sa dignité, son honneur, ses biens, son entreprise. L'argent qu'il avait injecté, il l'a retrouvé. Tout est revenu. L'action de grâce. Tout est revenu. Et non seulement, les 9 sont guéris, mais ils ne sont pas restaurés. Écoutez, il y a un miracle ici. Ils sont guéris. Les doigts sont guéris, mais ça n'a pas poussé. Mais lui, ses doigts guéris, tout a poussé. L'action de grâce. Alors qu'il n'a pas demandé tout ça. Ça donne tout ça. C'est un train avec marchandises, avec première classe, avec beaucoup de choses. Alléluia. Comme la route de Jésus, Sœur Baliman. Amen. Il y a une maison. Amen. Ce matin, il a dit, mais toi, on doit t'amener à la mairie. Parce que il manque de moustiquaire là maintenant. Elle est joliment habillée. Fantastique. Ouais. Merci. J'ai attrapé sa main, il dit, mais toi, mais comment? On t'amène à la mairie. Scié. Hein? Et comment Dieu restaure les gens? Vous vous rendez compte? Dieu l'a méchamment béni. Il a une maison. Même machine à laver, il y a dedans. Il y a tout. Et puis, c'est pas fini. Hein? Ça vient. Elle reçoit de moi. Elle reçoit de moi. C'est ça. Les 9 sont guéris, mais ils ne sont pas restaurés. Tout ce qu'ils ont perdu là, c'est fini, il n'y a rien. Il faut te débrouiller. Va te débrouiller pour la gagner. Voici des mots bizarres. Les chrétiens disent se débrouiller. Non, c'est débrouiller. Moi, je ne suis pas né en Christ pour me débrouiller. Christ a payé le prix, je rentre dans la grâce, je mange la grâce. Il dit qu'à ses enfants, il les donne à leur réveil, ils se lèvent, ils se tirent. On dit, il y en a, il faut manger. Hein? Alors que les autres là, ils courent, ils sont fatigués, ils baillent, il n'y a rien. Ils mangent le pain de douleur. Moi, je refuse le pain de douleur. Amen. Mange le pain de grâce. Donc, chaque jour, tu dois rendre grâce. Amen. Vous savez, est-ce que vous savez être reconnaissant? Est-ce que tu sais être reconnaissant? Parce que ceux qui réussissent, ils sont reconnaissants. Et ceux qui réussissent, ils sont reconnaissants. L'échec n'est pas reconnaissant. Non. Tu vas pour le visa, tu n'as pas eu le visa, tu viens jamais remercier Dieu. Tu es fâché. On a prié, on a gêné ici. Putain, tu n'as même pas donné. Toi aussi, Dieu, il faut voir, c'est pas sérieux. Moi, ton enfant. Ah, quand même. Toi aussi. Les païens ont dit, non, on a fait jeune d'Esther, jeune de Mardoché, jeune de Brooklyn. Rien eu ici. Voilà une grâce. Pourquoi je n'ai pas eu, je ne sais pas, Seigneur, merci. Parce que tu connais ce qui est bien pour moi aujourd'hui. Amen. Je te remercie pour ça. Amen. Je ne comprends pas. Ça me fait mal. Ça on appelle les sacrifices d'action de grâce. Je rends grâce à Dieu pour ce que je ne comprends pas. Ce qui est difficile. Ce qui m'est impossible. Ce que je n'ai pas compris. Ce qui est dur. Ce qui me fait mal. Mes larmes coulent. Mais je le rends grâce. Amen. Tout n'est pas danse, hein. Mon frère. Vous voyez, son Excellence Bamboulé est venu parler. Tout le monde est content là. Il y a des fois on ne parle pas comme ça. Hein. Même pour tenir le micro là, tout ton corps tremble et tes larmes coulent. Mais tu dis Seigneur, merci. Voilà. On avance, merci. L'échec ne rend jamais grâce. Jamais. L'échec ne rend jamais grâce. L'échec ne rend jamais grâce, mon frère. Ceux qui sont reconnaissants, ceux qui rendent grâce à Dieu là, le pauvre ne rend jamais grâce. Un pauvre. Quand on parle de pauvre, ne voyez pas seulement les dollars. Hein. Je parle de tous les niveaux. Pauvre spirituel. Il est spirituellement pauvre. Pauvre à tous les niveaux.
Un pauvre chronique. Ne rend pas grâce à Dieu. Le pauvre est méchant. Hein? La pauvreté, c'est un vilain vice. Le pauvre ne rend jamais grâce à Dieu. Jamais. Le pauvre n'est pas reconnaissant. Les pauvres ne sont jamais reconnaissants. C'est pourquoi ils demeurent pauvres. Si vous voyez quelqu'un qui se vit dans la pauvreté depuis un certain temps, sachez que c'est type-là, il n'est pas reconnaissant. On peut passer dans la pauvreté, mais pas demeurer là-bas. Il n'est jamais reconnaissant. Il n'est pas reconnaissant. Il n'est pas reconnaissant. Les gens riches, quand je parle de riches, je ne parle pas d'abord du dollar. Je ne parle pas de l'argent. La paix que j'ai, c'est une richesse. Amen. La joie que j'ai, c'est une richesse. Amen. Le sourire, une richesse. Amen. Même le rire, c'est une richesse. Un qui ne savent pas rire, qui ne savent pas sourire. Il faut le voir les mines. On dirait qu'ils ont mangé des fruits mayas. Gloire à Dieu. Amen. Quand tu le regardes longtemps, tu trouves que tu arrives. Il ne rit jamais. La nuit tout en série, il y a quoi? Il ne rit jamais. Il ne sourit pas. Alors qu'il est démontré, quand tu es en colère là, tu mets en application 33 nerfs. Et quand tu souris, c'est 3 nerfs seulement. Quand tu souris, quand tu ris. Wow. Frère, moi je n'aime pas ça. 33 nerfs. C'est ce qui amène tension là. Des palpitations, des maux de cœur, maux de quoi, ulcère, d'estomac, quoi, yama comme ça. Il faut sourire, il faut rire. Il faut tout le temps sourire. Hein? Il faut rire. Il faut apprendre à rire. Dieu même, à la Bible dit que Dieu se moque de ses ennemis. Rassemble tes ennemis dans un panier puis tu te moques d'eux. Une révélation. Hein? Tu t'assois, tu dis ah ouh. Vous n'avez pas dit que vous pouvez non. Vous m'attaquez, vous n'avez pas perdant. Hein? Non, vous êtes perdant. Moi je suis en Christ. Foutez le camp. Ouais. Amen. Se moquer. Comment se moque au primaire là? Comment se moquer déjà au primaire? Faut faire ça. Tu fais pas ça. Tu as dit tu pleures. Satan aime quand les gens pleurent. Il prend chaud, il faut mettre des larmes dedans. Il faut continuer à pleurer, il aime ça. Mais quand tu loues le Seigneur, c'est Dieu, tu le célèbres, il dit, lui il a quoi? Il ne comprend plus rien. C'est pas normal, merci. C'est pas normal. Tu dois pleurer là. Hein? Les gens riches, ils aiment tout à dire merci. Merci. Oui. Une fois avec Youssouf, on est allé, c'était autour qu'on a. J'ai attrapé la porte là pour une vieille par là. Elle dit thank you, thank you, thank you, thank you. Tout le monde dit thank you, toi tu dis pas thank you. Toi tu dis. Tu dis jamais thank you. Hein? Où allons-nous? Ah! C'est un problème, toi tu dis pas thank you. Pourquoi? Et puis, on rentre dans un restaurant, on nous sert à manger. Quand on mange bien, on donne un pourboire. C'est la reconnaissance. Toi, tu es là, la fille. Tu seras pauvre. Tu seras pauvre. Tu aimes retenir, tu ne donnes pas. Tu vas t'appauvrir. Parce que tu ne seras jamais renouvelé, rafraîchi, renouvelé. Tu as un barrage pourri à un moment donné. Mais un fleuve, tout le temps se renouvelle, tout le temps frais. De nouveaux poissons, des grands poissons, des gros poissons, des jolis poissons, des poissons multicolores, multidimensionnels, multiformes sont là. Parce que lui donne, il ne sait pas savoir qui a pris, qui n'a pas pris, qui a dit oui, qui n'a pas dit oui. Ça m'est égal. Non, donne seulement. Tiens, parce que j'en ai tellement. Nous avons tellement de responsabilités que nous refusons d'être pauvres. On n'a pas le droit d'être pauvre. Parce que nous avons tellement de responsabilités dans ce pays qu'on n'a pas le droit d'être pauvre.
merci, 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 merci. Et voyez les gens, tout le temps ils disent merci. Moindre chose, merci. Une dame qui a sa fille et son petit garçon, et puis quelqu'un tenait des oranges, il regarde le jeune homme là, il donne 2 oranges au petit. Et elle encore, la dame a encore les oranges. Et sa maman dit à son fils, on dit quoi? On dit quoi? Tu n'as pas enseigné ton fils à la maison, c'est pas ici qu'il va parler. L'enfant dit ajoute. Mais il a raison. Toi tu me donnes 2, tu as 8. Ah, il faut ajouter. Il a pas raison. Puis il tape. Non, il faut enseigner à la maison. Tu n'as pas enseigné tes connaissances, il va faire comment? Hein? Il va faire comment? Tu n'as pas enseigné à être reconnaissant. L'enfant a regardé, donne 2 oranges. Et toi tu as encore 8. Il dit ajoute. Mon petit, on dit quoi? Mon petit, l'enfant dit, maman, on dit ajoute. Ajoute quoi? Les oranges. Voilà, tu l'as pas enseigné, il fait quoi? Voilà le problème. Apprenons à être reconnaissants sur toute la vie. Amen. Et il faut encore être à Bobo pour le séminaire de Victoire. On prend le bus, là on logeait à l'hôtel 421. On prend le bus, on va au stade Semblé la Misana. Et on revient chaque fois. Bizarrement, quand je monte, je salue le chauffeur. Comment tu vas? Est-ce que ça va très bien ta famille? Que Dieu te bénisse. Chaque fois que je descends, il dit merci chauffeur, à demain. Le matin, bonjour chauffeur, vous allez bien. À midi, bonjour chauffeur, bonne journée. Et un soir, il est assis, il n'a pas eu sa dose. Les gens sont montés, il n'a pas entendu bonjour chauffeur, donc il n'était pas là. Il dit bouge pas. Yes. On dit mais allez, non, il y a un qui n'est pas monté là. Voilà. Un qui n'est pas monté. Amen. On dit ah oui c'est vrai, nous on l'a pris sur une moto, il dit ok, puis il est parti. Alors que habituellement quand la réunion finit, il faut courir pour prendre le bus, sinon il s'en va. Mais cette fois-ci là, il m'a attendu. Pourquoi? Il n'a pas eu sa dose. Un homme mature comme ça, qui nous prend, on n'a même pas le cran de s'arrêter de dire merci. Ça c'est un problème d'éducation. On a été mal éduqués. Pasteur comme diacre, tous c'est pareil. On ne sait pas, on n'est pas éduqué. Parce qu'on n'est pas sûr qu'on va s'arrêter et dire aux gens, non, c'est pas un droit. C'est pas un droit. Quelqu'un prend ta Bible devant toi. C'est pas toi, c'est Dieu, non, non. C'est Dieu, non, non, il faut être reconnaissant. Dis-le merci. Ah, on pense que non, on est grand quelqu'un. Tu es grand où? Sans Dieu, tu n'es rien là. Pour le petit pécheur. Gracier. Bon, on va s'arrêter là. On va rendre grâce.